Mais je pensais que c'était vraiment le bon choix par rapport à mes enfants. C'est ça aussi qui m'a fait entrer en lien avec la PBA, c'est parfois la difficulté que quand on prend une décision qu'on pense être bonne pour soi n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Bienvenue dans Horizon Podcast. C'est le rendez-vous qui met en lumière les entrepreneurs et entrepreneuses de la métropole lilloise. Je suis Anthony Farchet, fondateur d'Horizon Capture. C'est un collectif créatif 360 degrés qui accompagne les professionnels avec de la vidéo, de la photo et de la communication digitale. Ici, on parle de parcours, d'histoire, de réussite, d'échecs et de défis. Bref, tout ce qui fait la vraie vie des entrepreneurs. Installe-toi bien, prends-toi un café ou un thé et c'est parti. Marie-Laure, je te remercie de passer dans l'émission. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter ? D'accord, en tout cas déjà merci de me recevoir aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Marie-Laure Sandras, je suis praticienne PBA, donc en psychobio-acupressure, donc c'est beaucoup de choses. Et je vous l'expliquerai je pense au fur et à mesure. J'ai 44 ans, j'ai 3 filles, voilà, et puis j'ai un parcours très, très multiple. On va voir tout ça, tu verras après. C'est pas mal. Il y a beaucoup de changements dans ma vie. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où tu viens et ce que tu as fait au début de ta carrière en fait? Alors, je viens de Calais. Alors ne me huez pas s'il vous plaît. Alors je viens de Calais du 62. Je suis pas de la région non plus. Donc je viens de Calais du 62. J'ai fait des études, j'ai fait un bac STT en comptabilité gestion. Après j'ai fait un DUT GEA en ressources humaines. Donc voilà, j'ai travaillé dans la grande distribution pour un service du personnel, ça m'a lié à ça. En fait, j'ai fait ces métiers-là parce que je pensais à ma base qu'une maman, parce que moi j'avais pour but d'être maman, qu'une maman ça devait être aussi présent pour ses enfants, donc il fallait faire des horaires de bureau. Voilà, donc en fait j'ai travaillé, j'ai fait un métier, j'ai choisi un métier pas de cœur, d'accord, donc mes études pour commencer à 8h et finir à 17h. Voilà, pour pouvoir en fait être présente pour mes enfants. Ok. Donc ça c'est la base. D'accord. Ensuite, il y a eu plein de détours. Je t'en raconte quelques-uns. Je t'en prie. Alors, donc j'ai travaillé pour une grande distribution, donc dans un service du personnel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, au niveau de ce métier-là, on m'avait proposé d'aller sur Paris pour passer manager stagiaire, en fait, pour rester dans cette branche de grande distribution. Non, je ne citerai pas le nom. C'était génial, mais moi, je ne me voyais pas du tout quitter mon secteur, mon environnement. J'avais une zone de confort qui était très limitée. Je n'osais pas du tout sortir, je n'osais pas du tout m'exprimer. Je suis encore quelqu'un de timide, en fait, parce que je pense que notre base, elle est ça. Après, on transcende les choses. Et donc, je n'ai pas voulu partir dans ça. Donc, après, j'ai fait un autre boulot. J'ai postulé dans un cabinet comptable où j'ai travaillé à l'intérieur même d'entreprises. Ça me permettait du coup de bouger. J'ai rencontré de très très belles personnes et en fait sur mon chemin de vie, ce qui s'est passé c'est que je me suis séparée du papa de mes 2 grandes, donc voilà, et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était né en fait sur Calais également, mais qui était sur la région lilloise. Et en fait, au bout d'1 an, on a dit ok, ça serait bien qu'on construise quelque chose. Donc je suis venue en fait sur l'île parce que c'était beaucoup plus simple. Puis en fait, il avait essayé de postuler dans sa branche sur le secteur de Calais en fait, et il n'y a pas beaucoup de débouchés, c'était plutôt fermé. L'île c'était beaucoup plus ouvert, moi j'ai beaucoup plus de possibilités. De toute façon, j'ai tout de suite travaillé en fait en arrivant. Donc en fait, on est venu sur l'île et on a eu aussi entre deux. Après l'île, c'est plus grand, il y a certainement plus de travail qu'à Calais. Oui, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus d'opportunités. En fait, ça a été un choix qui a été compliqué à faire quand même, parce que le fait de partir, mais je pensais que c'était vraiment le bon choix par rapport à mes enfants. C'est ça aussi qui m'a fait entrer en lien avec la PBA, c'est parfois la difficulté que quand on prend une décision qu'on pense être bonne pour soi n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Donc ça m'a amené vers la PBA, je vous l'expliquerai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc j'ai fait assistante commerciale, j'ai fait fonctionnaire aussi, c'était mon dernier boulot où en même temps j'ai fait ma formation PBA. Donc j'étais fonctionnaire dans une commune. D'accord. En finance, RH, facturation. En fait, j'avais une petite casquette également, parce que je touche un peu à tout, je m'intéresse à tout, je suis très curieuse. Ouais. Ok. Tu es toujours resté un peu dans le même domaine, mais dans plusieurs... Dans plusieurs privés, publics. J'ai même fait commercial à un moment donné, en me prenant pour des ventes à domicile en fait.
D'accord. En tant que VDI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas mal de choses pour contrecarrer ma timidité, tu vois. Alors, en fait, j'étais comptable encore dans le Pas-de-Calais et j'ai fait pour la société Stamnom des produits d'entretien, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Une fois que tu étais dans ce statut VDI, c'est là où tu as voulu être à ton compte? Alors non, par contre j'ai beaucoup apprécié le fait d'être toute seule, de travailler, de gérer. En fait j'étais, tenue, d'accord, parce qu'il y avait des comptes à rendre, on devait envoyer notre chiffre d'affaires, nos commandes, etc. Donc j'aimais bien cette liberté où je pouvais gérer les réunions au moment où je voulais. Je rencontrais des personnes extraordinaires. Moi j'adore rencontrer les gens et je pense aussi que c'est fait pour ça que mon chemin de vie m'a amené aussi vers la PBA. Et donc gérer tout ça tranquillement, en fait, à ma façon, à ma sauce, dans une certaine liberté que, en fait, j'aime beaucoup la liberté. Ça, j'aime aussi beaucoup la liberté. Donc travailler pour quelqu'un, mais à son propre compte, en fait, c'était ce qui me correspondait le mieux. Est-ce que tu es toujours dans les horaires de bureau, du coup? Alors non, pas du tout. Alors là, mais vraiment pas du tout. Là, en fait, j'ai des horaires très tôt le matin. Alors vous voyez, à Lille, il y a des personnes qui travaillent beaucoup. Ils ont des gros horaires de travail. Donc j'ai déjà eu des séances de PBA à 6h du matin parce que la personne voulait aller avant d'aller au travail. Et j'ai aussi fait des séances très tard le soir. Je crois que c'était 19h, 19h30 la dernière séance. Donc ça se finit vers 21h. Du coup, c'est le temps que la personne elle reparte. En plus, c'est vrai, en fin de journée comme ça. Et en plus, elle repartait sur la plage. Cette personne-là, je me rappelle, il y a certaines personnes, je sais, qui travaillent et par rapport à leurs horaires ou leur distance, en fait, elles font des séances beaucoup plus tard. Et oui, donc du coup, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de plage horaire. Je travaille du lundi au samedi en général. J'essaye de faire le samedi matin pour pouvoir être présente aussi pour ma famille. Mais c'est vrai que en fait, mes horaires me permettent de dire ce matin-là, je travaille pas, je suis avec mes enfants. Cet après-midi-là, je travaille pas, je suis avec mes enfants. En fait, je cadre mes séances là où c'est possible déjà, entre guillemets, par rapport à ma vie. Mais voilà, je peux travailler tard le soir. D'accord. Sans aucun problème. Okay. Quand tu t'es donc salarié, à quoi ressemblait une de tes journées? Est-ce que tu as une anecdote particulière? Vu tous les jobs que j'ai fait, en fait, ça dépendait. C'était une arrivée, vérification des mails, réception des appels, création. Enfin, je faisais fiches de paye, je faisais de la compta, donc forcément l'enregistrement de factures, les déclarations de TV. En fait, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses. Donc après, ça pouvait être du démarchage. Une cliente, par exemple, pour la société Stamnom, où j'ai appelé en disant vous étiez intéressé le jour de la réunion, est-ce que ça vous intéresse toujours? Est-ce qu'on peut trouver une date pour se positionner, inviter vos amis? Enfin voilà. En fait, ça pouvait être vraiment multiple, parce que comme j'ai fait beaucoup de choses et des choses qui ont été aussi identiques mais aussi très différentes dans l'approche, j'ai pas l'impression que j'avais des journées types. En fait, tout était tout le temps différent. D'accord. En fait, j'aime bien le changement, j'aime bien l'imprévu du coup maintenant, alors que je détestais ça avant. Oui, avant tu aimais bien que tout soit carré. Voilà, c'est ça. J'étais hyper dans le contrôle, fait que ça soit à telle heure. Et maintenant, c'est un peu. En fait, freestyle. Freestyle, mais en fait, c'est sympa aussi en même temps. Oui, c'est vrai. C'est sympa. Parler un peu du PBA. Comment est-ce que tu as connu ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Et c'est vraiment par le hasard et par la relation avec mes enfants. Toi, je t'ai dit que mes enfants, c'était très important. J'ai fait le choix de partir donc de Calais sur l'île pour le travail. Je pensais que c'était la meilleure façon d'assumer matériellement la vie de mes enfants. Je voulais pas être non plus dépendante de mon conjoint actuel, donc du coup Mathieu. Je me voyais pas faire ça, donc il fallait que je travaille, etc. Donc j'ai fait des choix pour mes enfants en pensant que c'était nécessaire. Et je pensais que c'était le mieux. Et vous voyez, c'est ce que je vois au travers de toutes mes séances. En fait, chaque être est vraiment unique, avec un propre ressenti unique. Et en fait, mes enfants, c'était pas forcément ce dont ils avaient besoin. Je peux pas revenir en arrière de toute façon, c'est bien ça. Mais j'ai appris avec ça et en fait à reconnaître aussi que oui, c'est vrai que j'ai fait ce choix en pensant que c'était le mieux pour moi et pour elle, en sachant que c'était pas forcément ça. Donc j'ai eu des difficultés un petit peu avec mon aînée, Lilia. Je t'embrasse, ma chérie. Même toutes mes filles d'ailleurs. Donc voilà, donc à un moment où elle a décidé à l'adolescence de vouloir partir chez son père, et en fait j'avais un peu peur de ça, qu'elle parte. J'avais peur qu'elle me laisse, j'avais peur de plus être dans ce rôle de mère. Donc je pense que j'ai fait en sorte que ça se passe pas de cette façon. Je lui ai demandé de bien réfléchir, je lui ai dit que je tenais pour moi une maman c'était plus proche qu'un papa,
et franchement, je me trompais complètement. Et voilà, c'était dans mes erreurs de jeunesse, je dirais. Donc, elle a fini par pas y aller en disant j'arrête la procédure. Quelques années plus tard, elle est partie et en même temps, sa petite sœur, maintenant elle a 16 ans d'ailleurs, Naya en fait a demandé à partir vivre chez son père. D'accord. Voilà. Mais là, en fait, du coup, ça a été vraiment un gros coup de massue pour moi. J'imagine. Une grosse douleur et en fait, je me suis dit mais c'est pas elle le problème parce qu'elles sont à 2. Donc si le point commun entre mes 2 filles, c'est que c'était moi. Bah oui. Donc qu'est-ce que moi, en fait, j'ai fait qui crée cette situation, je vais dire. Et donc du coup, tout simplement, j'ai dit, j'avais tellement mal, j'ai dit, il faut que je me fasse aider. Et quelqu'un m'a dit, va voir cette dame, je sais pas t'expliquer ce qu'elle fait, mais ça fonctionne. Et voilà, et donc j'ai rencontré quelqu'un qui pratiquait la PBA. Et en fait, elle m'a fait cette première séance. Le bouquin qu'elle avait posé sur la table, il m'a tellement imprégné, c'était vraiment quelque chose que je peux pas décrire ou expliquer. C'est comme si c'était figé, je peux le dessiner, tu vois. C'est comme si c'était vraiment ancré dans ma tête. J'ai fait la séance, je suis partie de là et je me suis dit mais en fait je me suis tellement trompée toute ma vie sur ce que je devais faire. Et en fait du coup donc ça m'a tourné, on est parti en vacances avec mon conjoint, les enfants et je me suis dit en fait ça me trotte. En fait déjà je pensais à quelque chose plus en lien avec l'humain, d'accord, l'être humain parce que j'étais en fonction publique à ce moment-là, quelque chose de beaucoup plus humain et j'ai fait des recherches et pendant mes recherches j'ai vu l'institut donc de Dr Pierre-Noël Delatte qui est le seul en fait à pouvoir former en fait les praticiens et praticiennes PBS. Il y a des praticiens et des praticiennes, les deux. C'est des formations reconnues par l'État ? Alors, c'est en cours ou c'est peut-être maintenant acté Calliope, mais voilà, il y a pas. Aujourd'hui, je peux pas confirmer que c'est reconnu. Okay. Ça, je peux pas l'infirmer. Donc, du coup, j'ai dit, je vais y aller. Je vais voir. Je me suis sentie tellement attirée par ça que c'est peut-être pas pour rien. Parfois, quand on a un coup de cœur pour quelque chose, c'est que vraiment il y a quelque chose qui nous parle intérieurement. Donc, j'y suis allée. C'était à Bordeaux. Alors moi, qui prenais jamais le train, les transports en commun, j'ai été servie, mais comme j'avais eu cette séance de PBA, en fait, j'étais beaucoup plus détendue. Et donc, ça s'est bien passé. Et en fait, la formation PBA se déclenche en beaucoup de parties. C'est pas une formation, on va dire en 48 heures, ça y est, t'es praticien, c'est ok. Non, c'est quelque chose qui se travaille. Et en fait, à chaque étape, on a un examen. Après chaque examen, on a d'autres étapes. Donc, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de formations, c'est comme ça dure 10-20 heures. Et après, voilà, on vous dit, c'est ok, vous pouvez pratiquer. Tandis que non, c'est vraiment très cadré. On a un code de déontologie. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très professionnel, je dirais. Voilà, très professionnel. Et donc voilà, j'y suis allée, j'ai fait la découverte et le niveau 1, c'était les 2 premiers niveaux. Et en fait, j'ai été tellement frustrée de partir en me disant, mais en fait, j'avais envie juste de continuer. Donc je suis partie, je suis revenue à mon quotidien. Et là, j'ai dit à mon conjoint, en fait, je vais continuer. Du coup, c'était toujours sur Bordeaux, donc tu as fait de Lille-Bordeaux pour... Ah non, c'est pas que sur Bordeaux. En fait, elle forme sur Marseille, sur Lyon, sur Paris. Elle forme à Nouméa, au Canada. C'est vrai ? Oui, en fait, ça se déplace vraiment partout. Il y a Dubaï, enfin voilà. C'est vraiment une formation exceptionnelle. C'est notre directrice, donc Férouz Rousseau, en fait, qui gère tout ça avec tout son environnement. Parce que du coup, le docteur Pierre-Noël Delatte a créé en fait un institut pour que sa formation puisse être pérenne. Parce que voilà, c'est un monsieur qui était médecin d'origine, qui s'est intéressé à la médecine énergétique, qui a fait beaucoup de recherches et qui s'est rendu compte que l'énergie pouvait aider. En fait, c'était un complément à la médecine traditionnelle. Alors moi, c'est ce que je dis à mes consultants, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour vous faire arrêter des traitements. Je ne suis pas là pour vous donner une liste de médicaments à prendre. Je suis juste là pour vous aider. Et je trouve que le juste est déjà très important au niveau émotionnel, parce que l'émotionnel crée beaucoup de choses chez nous. D'accord, ok. Je pense que c'est tout à fait compréhensible. Une fois avoir fait cette formation, oui. Tu as voulu te lancer directement à ton compte ? Déjà, il y a des étapes, comme je t'ai dit. En fait, à chaque étape, en fait, il y a un examen. Après chaque examen, il y a de nouvelles étapes. Il y a une formation en continu. Enfin, c'est vraiment quelque chose, comme je te dis, de très cadré. Donc, on peut s'installer en tant que praticien quand on passe son niveau 4. D'accord ? Donc, ça veut dire que toi, entre le niveau découverte et niveau 4, voilà, il y a quand même pas mal d'années. J'ai eu 1 an et demi de formation, en plus de mon activité professionnelle dans la collectivité. Quand on est niveau 4, on est praticien stagiaire. C'est-à-dire qu'on peut s'installer, on a une certification, et là, on peut créer son entreprise et, voilà, et se faire rémunérer. Avant, toutes les séances que j'ai pu faire, c'était dans le cadre de la formation, donc elles étaient offertes. Oui, c'était histoire de se faire la main en plus. Oui, la main, et aussi de se faire connaître, parce que c'est grâce à ça, c'est souvent le bouche à oreille qui fait. C'est le bouche à oreille. Faire de la publicité, c'est pas forcément ça, parce que les gens comprennent pas vraiment. Mais quand une personne est venue en séance, elle se dit,
ah ok. Et c'est là en fait que les gens ils viennent du coup derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, hors tournage, il y a beaucoup de pratiques où on est un peu sceptique parce que justement il y a beaucoup de praticiens en bien-être, etc. C'est peut-être une médecine chinoise reconnue depuis des années, mais en France ça reste encore quelque chose d'assez méconnu en fait. Ouais, et ce qui est méconnu inquiète les gens. Donc, En fait, oui, tout ce qui fait peur, en fait, je pense, il y a un petit frein, mais je pense qu'à partir du moment où on est prêt à avancer, en fait, c'est là qu'on vient. Il y a des personnes qui m'ont dit, je sais que ça fait 1 an que vous êtes installés, j'osais pas. Et là, ils viennent, tu vois. Parce qu'ils ont passé un cap. Il a fallu quelque chose dans leur vie pour dire de venir et d'essayer, en tout cas. Les retours sont positifs. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne? Comment se déroule une séance? Alors oui, donc en fait, une séance se déroule en 2 parties. Je fais un entretien préalable. Au niveau de mon cabinet, j'ai 2 espaces, là où je reçois la personne pour discuter et l'espace en fait où je vais pratiquer la séance. Pendant cet entretien, en fait, dans la première pièce, en fait, je demande en fait le nom, prénom, la date de naissance, s'il y a des enfants, la situation familiale, des petites choses comme ça. Et ensuite, je demande ce pourquoi les personnes sont venues me voir. Donc voilà, l'entretien préalable. Donc ça peut être le manque de confiance en soi, l'hyperstress, l'hypercontrôle, des phobies. Je travaille pas mal les phobies, le poids aussi pour les personnes qui veulent perdre du poids et qui veulent se libérer de poids et qui n'y arrivent pas. Ça peut être les addictions. Enfin, on travaille vraiment beaucoup de choses. Et donc suite à ça, en fait, du coup, je les invite à aller dans la 2e pièce et c'est là que la séance de PBA se met en place. Et il y a 2 parties. Donc dans un premier temps, en fait, je vais tester des circuits. D'accord, des circuits énergétiques à l'aide du pouls. D'accord, c'est une technique en fait où on utilise le pouls et dès qu'en fait je perçois donc cette énergie, on va dire perturbée, en fait je fais des points d'acupressure. Alors les points d'acupressure, c'est des points d'acupuncture qu'on fait sur le corps, mais sans les aiguilles, c'est avec la pression des doigts. D'accord. Donc déjà toutes celles qui n'aiment pas les aiguilles, elles sont hyper rassurées. Voilà, il n'y a pas d'aiguilles. J'avoue que j'ai pensé qu'à ça en fait. Je me dis ça se trouve il faut planter plein d'aiguilles partout et non. Tu finis comme un hérisson et... Non, il n'y a pas tout ça. Quoique, du coup, je t'imagine en hérisson. Non, mais du coup, en fait, c'est des points d'acupression, donc c'est à l'aide des doigts. En fait, on appuie sur certains points du corps qui sont en lien avec de la médecine chinoise, forcément, donc méridiens, etc. Et en fait, on va tester ces 22 circuits. Ces 22 circuits signifient quelque chose et en fait, j'en discute aussi aux personnes pendant ce rééquilibrage. Pendant ce rééquilibrage, je leur donne aussi des astuces, en fait, pour rester le plus longtemps équilibré. Et quand cette partie-là, elle est faite, en fait, je vais expliquer aux personnes ce que c'est qu'un blocage. Parce que tu vois, les points d'acupressure, ce que ça va créer, c'est des hormones du bonheur. Donc des endorphines au niveau du cerveau, des encéphalines au niveau des intestins. Donc là, il y a un état de détente. Donc là, après cette partie-là... Ils sont tous en train de dormir. Alors, il m'est arrivé d'avoir des personnes... Les enfants, ils n'ont aucun frein. Je ne sais pas si vous voyez, les enfants, c'est très naturel, ça vit l'instant vraiment dans l'immédiat. Donc il y a des enfants qu'on peut voir, ils piquent un peu du nez. Les adultes, ils vont essayer d'être comme ça, vous voyez, au début, et après, on voit que le corps, les épaules, tout se relâche. Et donc, on sait que, de toute façon, ça fonctionne. Les points d'acupression, c'est pas pour rien. La médecine chinoise, c'est pas pour rien. L'acupuncture, c'est pas pour rien. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui se passent à ce moment-là. Et ensuite, du coup, j'explique aux personnes ce que c'est qu'un blocage émotionnel. Peut-être que tu veux que je l'explique peut-être en même temps. Donc, un blocage émotionnel, on a tous des centaines. Parce qu'aucun être humain n'a été fait différemment. Il n'y a pas d'être qui ne vit pas cette période-là. C'est-à-dire que notre cerveau s'est pas relativisé avant 10-12 ans. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu vis à ce moment-là, c'est de plein fouet. C'est-à-dire que c'est pas l'événement en soi ou la personne qui va te créer le blocage, c'est la façon dont toi tu vas le vivre. Donc t'as des frères et sœurs? Oui. Vous n'avez peut-être pas la même vision de vos parents. Non, clairement. Voilà, toi ton ressenti est différent de ton frère, ta sœur peut-être, et ce qui se passe c'est que toi tu as eu des blocages en lien à ton ressenti, pas celui de ton frère et ta sœur. Oui. Tout simplement. Donc tout le temps qu'on ne sait pas relativiser, en fait c'est comme si c'était trop fort. Donc le cerveau, j'aime dire c'est un protecteur, et c'est comme ça qu'on nous l'enseigne, en fait pour nous préserver, il va mettre comme un couvercle virtuel au-dessus. C'est vraiment une image, hein, d'accord? Je dis pas qu'il met un super couvercle, voilà, c'est vraiment l'image, c'est pour nous protéger, mais un couvercle virtuel en dessous, au-dessus, c'est pour pas que ça soit trop fort pour nous émotionnellement. Okay. Et donc là, ça c'est caché, donc en fait on n'en a plus conscience. Mais dans la vie, on vit toujours des expériences, t'es d'accord? Oui. Et parfois on a même des expériences qui se répètent, on se demande mais pourquoi j'ai toujours ce même type d'événement? Donc là en fait, un blocage, ce qui va se passer, c'est qu'à force de revivre des événements en lien avec ce premier blocage, ce premier ressenti, parce que ça se fait un instant T, hein, ça veut pas dire que tu l'as vécu toute ta vie, mais ça s'est
passé à un moment donné. Et en fait, c'est comme si que c'était une couche qui se rajoutait sur une couche. Et tu vois, l'effet de la cocotte minute, c'est quand c'est trop, au bout d'un moment, ça pète. Voilà, donc ça, c'est un blocage émotionnel. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent éclater en colère, qui vont se mettre à pleurer, donc qui vont avoir des tocs, donc qui vont arrêter de conduire, qui vont avoir peur. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est un blocage émotionnel. Ouais, c'est plus un burn-out, du coup. Non. En fait, ce sont des blocages qui, du coup, l'impact devient le burn-out. C'est pas pareil. C'est-à-dire, c'est ce que tu as vécu avant qui, le fait de grossir, finit par sortir. Donc si dans ton enfance, tu as pu te sentir un petit peu en insécurité, ben, tu vas être quelqu'un qui va un peu être dans la vigilance autour de toi. Tu vois, il y a des personnes qui vont aller au cinéma, ils vont se mettre près de la sortie pour être sûr qu'ils peuvent s'échapper le plus vite possible. L'hypervigilance, c'est-à-dire ça va inciter des comportements qui sont pas forcément notre vraie nature, mais qu'on va avoir en compensation justement pour éviter d'être perdu. Et donc on va énumérer les blocages émotionnels. Donc en fait je teste, pareil, avec le pouls toujours. Et après je raconte en fait ce que je perçois en fait à la personne. Et je leur explique que parfois, tu vois, il y a des personnes qui se mettent en colère et ils s'en veulent. Et en fait, c'est hyper déculpabilisant, tu vois, de dire, en fait, si vous avez ce mode de défense, en fait, c'est pas votre faute, c'est lié à ça, ça, ça et ça. Et en fait, aujourd'hui, si au travers de la méthode PBA, on le travaille, c'est que vous en avez plus besoin et que du coup, ça va changer. D'accord. Et c'est ça qui vient, en fait. Du coup, on est beaucoup plus serein avec nous, parce que c'est avec nous aussi, et avec les autres également. Et puis, ça permet de mettre un mot sur un comportement. Ou, par exemple, ça peut être des tocs, ou ça peut être aussi, toi, les personnes dès qu'il va y avoir le moindre changement, ils vont être un petit peu en panique. Tu vois, ça, un coup de stress, l'adrénaline ou des choses comme ça. On peut expliquer plein de choses, en fait. Mais ça, du coup, on va remonter, on va travailler tout ce qui était en haut comme un arbre et on va travailler tous les petits liens en fait justement pour pouvoir évacuer ça pour que la personne en fait elle puisse retrouver son propre chemin, tu vois. D'accord. Voilà. Tu as installé depuis combien de temps là maintenant? Alors j'ai eu ma certification en mars 2024, d'accord. Donc j'ai créé mon entreprise le 1er avril 2024 et c'est pas un poisson. Et donc du coup donc j'ai créé en 1er avril. Donc au début j'ai travaillé un peu de chez moi parce que j'avais pas de local, je trouvais pas un cabinet. Et en fait suite à des recherches, d'ailleurs merci Chéri, parce que c'est lui qui m'a trouvé le cabinet. En fait il y a quelque chose qui s'ouvrait avec 4 espaces différents et donc j'ai été visiter et on s'est installé toutes les 4 parce que du coup on est 4 personnes et 4 filles, 4 femmes s'est installé avec des pratiques différentes, d'accord. Oh, c'est bien. Oui, différentes. Et donc on s'est installé tout ensemble au 1er juin 2024. Donc ça fait depuis le 1er juin 2024 où je suis sur Vambrochy. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que tu as eu des personnes un peu compliquées, des personnes où justement c'était un peu plus difficile? Alors quand tu parles difficile, c'est-à-dire d'expliquer la PBA ou d'aller en séance ou émotionnellement? Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire de l'accompagner, de l'aider. Est-ce que des personnes où c'était plus difficile que d'autres? Je pense qu'il y a des personnes qui viennent de leur propre chef, mais ils ont quand même des petits freins dans le sens où ils s'interrogent quand même. Ouais, mais ils au sont final, un peu sceptiques. Voilà, c'est ça. Mais souvent les personnes, et c'est ça qui revient le plus, c'est comment pouvez-vous savoir ce que j'ai vécu sans me connaître? C'est ce qu'ils disent. Mais en fait, un blocage, ça trompe pas. En fait, c'est qu'on teste, on trouve, on dit. Bon, il y a des choses. Alors, l'avantage aussi de cette méthode, et ça, c'est ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut jouer sur des choses qui sont actuelles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment déjà un impact dans notre vie. Mais on peut aussi travailler des mémoires latentes. Alors, les mémoires latentes, c'est un blocage émotionnel qui est à l'intérieur de nous, d'accord, mais inconscient et qui n'a pas encore de répercussions. Donc en fait, on peut travailler tout ça, on peut éviter le burn-out, tu vois, on pourrait éviter, on pourrait éviter des petites choses qui nous font du mal, ou d'atteindre la dernière limite, parce que souvent les personnes disent oui, en fait, je viens vous voir parce que je suis arrivée au bout du bout. On pourrait éviter ça en fait, tout simplement. Et je dis pas qu'il y a que ma méthode, enfin que la méthode PBA pourrait faire ça, mais en fait, on pourrait s'éviter tout ça. On pourrait éviter de sentir au bout du bout et c'est mal. Ça, ne pas attendre que la cocotte minute elle explose. Voilà, c'est tout à fait ça en fait. D'accord. Donc non, en fait, au final, il y a peut-être un a priori, mais après la personne, elle se relâche. Et ils reviennent. Comme on dit, tester, c'est approuver. Oui, c'est très bien dit. Alors, il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien dire, en fait, qu'on ne va pas faire venir les personnes tous les 15 jours, toutes les semaines, etc. On teste, en fait, à la fin de la séance, sous combien de temps on peut se voir. Donc, ça peut être entre 6 et 12 semaines, okay. D'accord. Donc ça, on teste. Et si on ne touche à rien, c'est qu'on dit à la personne, sur ce problème-là, on n'a pas besoin de vous revoir. D'accord. Vous pourrez revenir plus tard, s'il vous arrive quelque chose, ou si vous sentez
sentez brassé ou si vous voulez travailler d'autres choses forcément. Après, pour des personnes où il y a des choses qui sont bien intégrées, vous voyez, le vécu d'une personne de 20 ans n'est pas le même qu'une personne de 60 ans. Non, clairement. Voilà, donc c'est vraiment pas pareil. Donc parfois, en fait, on dit on peut se revoir, mais à partir de 10 semaines ou de 12 semaines. C'est-à-dire que la personne, pendant tout ce temps-là, elle a besoin de laisser aller le corps. Quand je dis aller le corps, c'est que quand on va verbaliser les blocages, ça va être intégré, conscientisé, d'accord ? Donc, c'est la laisser réfléchir. Voilà, en fait, conscientiser, c'est-à-dire que la personne va dire « Ah, ok, mon comportement découle de ça ». Et après, en fait, l'évacuation se fait. C'est le cerveau qui évacue le blocage par la conscientisation. D'ailleurs, on applique des protocoles quand c'est comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, le corps, chaque cellule du corps a besoin d'intégrer qu'en fait, ça a bien été évacué au niveau du cerveau, tout simplement. Et après, donc, le corps, il y a un relâchement. Donc, il y a des personnes, parfois, j'ai pas de nouvelles, et un mois après, ils font « Oh, je me sens super bien ». En fait, le mental a lâché, le corps a compris et tout va bien. Ouais, du coup, en fait, c'est pas quelque chose à effet immédiat. Enfin, c'est plus d'après ce que je comprends, c'est plus une fois qu'on a pris le temps de bien comprendre les choses, de tout relâcher, que là, les effets, ils arrivent. Voilà, c'est ça. Et en fait, mais parfois, ça peut venir tout de suite, comme ça peut venir, en fait, à un certain moment, quand tu vas revivre le même genre d'expérience, et tu vas dire, ok, en fait, d'habitude, j'aurais réagi comme ça, et là, non. Parfois, on s'en rend même pas compte soi-même. C'est les autres qui disent, c'est étrange, tu t'énerves pas. Je parle de moi, là, hein, d'accord ? Parce que dans mon métier, quand j'étais fonctionnaire, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la colère, quand même, malgré tout, les choses injustes, ça, voilà, c'était quelque chose qui me révoltait. Et il y a de l'injustice, voilà, j'ai ressenti de l'injustice à plusieurs moments donnés où je m'énervais. À un moment donné, j'ai mon responsable, il me dit quelque chose, et lui, mon collègue, ils se regardent et ils font, tu t'énerves pas ? Ah non, je m'énerve pas. J'en ai trop habitué. Non, c'est même pas ça, c'est que c'était passé, en fait, j'avais compris, et du coup, mon corps avait plus besoin de réagir de la même façon. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça doit faire bizarre si la personne est tout le temps en colère, elle s'énerve tout le temps, et que nous, on se protège, on fait, en fait, ça crie pas. Oui, c'était étonnant, tu vois. Et du coup, ça change beaucoup de choses, ça te change toi, mais ça change obligatoirement ton environnement, parce que comme tu n'as plus les mêmes réactions, l'environnement, il peut plus réagir de la même façon. Donc, de manière inconsciente, on fait changer aussi les choses autour de ça. Là, tu viens de prendre ton cabinet, et tu viens de commencer. Quelle est ton ambition pour l'avenir ? Comment est-ce que tu vois les choses ? C'est pour ça que je fais le podcast, c'est faire parler de la PBA. On a l'Institut Pierre-Noël Delattre, on a un institut qui est vraiment sérieux. C'est une méthode qui gagne à être connue, elle existe depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans. Et je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui avec toi. Et moi, je souhaite, je remercie d'ailleurs tout ce qui peut arriver, c'est que ça soit connu, que les personnes viennent. Alors, on est 3 sur le Nord. On a un annuaire des praticiens et praticiennes PBA au niveau du site, où je t'enverrai le lien en fait, pour que les personnes puissent regarder. Bien sûr. Parce qu'on est en France, d'accord ? On est sur toute la France. Donc, pour que les personnes puissent s'y intéresser, essayer, se sentir mieux. Et moi, je dis déjà, quand on est bien avec soi, on est très bien avec les autres. Donc, moi, j'aspire en fait à ce qu'il y ait une meilleure harmonie chez l'être humain pour dire que justement, on puisse mieux vivre en fait sur cette belle planète. Après, c'est sûr que si vous n'êtes pas beaucoup, si là vous êtes 3, c'est que c'est très peu connu en fin de compte. Oui, c'est ça. Mais en fait, toi, sur Paris, ils sont beaucoup plus nombreux. Dans le sud, il y en a également. Enfin, on est un peu répartis sur toute la France. En parler permet de faire connaître la méthode. Et puis, on cherche. En fait, on a des praticiens qui sont formés à des choses spécifiques aussi. On a des formations spécifiques. On a les listes du docteur Pierre-Noël Delattre. Donc, il y a dedans mes listes. J'allais en parler après. On a travaillé donc avec la directrice sur d'autres listes spécifiques. Moi, je me suis formée pour les listes de blocage en lien avec l'endométriose, la fibromyalgie, l'autisme, le TDAH, plein de choses, la maladie de Parkinson. Donc, en fait, on a des listes spécifiques en fait qui permettent d'apaiser aussi les personnes. Est-ce que tu peux travailler sur toutes ces listes que tu parles, genre l'endométriose ou l'autisme, également chez les enfants ? Alors, au niveau de la méthode, c'est une méthode qui est douce et non invasive. On n'a pas besoin aussi forcément de se rappeler l'événement qui a créé le blocage. Quand une personne cherche, on dit cherchez pas, vous n'avez pas besoin de trouver. Et puis, ce que vous avez trouvé, ça va pas être forcément l'élément déclencheur, parce que vous l'avez sûrement oublié. Bien sûr. Si je te dis qu'est-ce qui s'est passé le jour de tes 4 ans, voilà, c'est pareil. Donc en fait, je leur dis cherchez pas. Sans aucune... Sans avoir une idée de ce qu'elle pourrait travailler. Oui, ça arrive. Et souvent, je leur dis, si j'avais une baguette magique, j'ai bien dit si, hein, d'accord ? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez bien améliorer dans votre vie ? Et là, en fait, ils finissent tous par trouver quelque chose. Ça va être un peu plus de confiance en soi, être plus ouvert au monde extérieur, ou me dire, en fait, c'est vrai que la relation avec mon père et ma mère, elle est un petit peu compliquée. Vous voyez, j'aimerais bien que ça s'apaise, voilà. Donc en fait, on peut travailler. Ils finissent toujours par trouver quelque chose. Ouais, lui donner la possibilité de tout faire, en fait. Voilà, tout simplement. Je vais juste rajouter
rajouter quelque chose par rapport à ta question précédente. Tu me demandais sur qui on pouvait travailler. Bien sûr. Donc on peut travailler des enfants, donc du bébé jusqu'à l'adulte, même une personne de 90 ans, on peut prendre en séance. On peut également accompagner les femmes enceintes. C'est pour ça que c'est une méthode qui est douce et non invasive. C'est parce qu'on est formé justement à pouvoir travailler sur toutes les personnes. Et on a des listes spécifiques enfants, on a des listes spécifiques bébés. On travaille vraiment la spécificité. Oui, après, je veux dire, mis à part le côté énergie, après c'est que du toucher. C'est pas non plus pour ces différents soucis. Voilà, donc en fait c'est vrai qu'on peut travailler sur tout type de population, tout public. D'accord, ok. Pour l'émission, je t'ai demandé de ramener quelque chose avec laquelle tu travailles. T'as ramené un gros classeur. Ouais. Et c'est seulement un de mes classeurs. C'est seulement un de tes classeurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Comment est-ce que tu travailles avec ça? Je sais pas. Alors, on teste, comme j'ai dit, les circuits. Donc, tu vois, il y a 22 circuits qui sont ici. D'accord. Donc, en fait, on teste. En fait, j'ai ton pouls, d'accord. Je fais une inversion psychologique. Et en fait, derrière, je vais tester. Je vais tester un circuit. Un circuit, ça parle d'une chose, d'accord. Okay. Et donc, en fait, à ce niveau-là, je vais tester. Je vais dire, écoute, toi, en fait, il y a peut-être ça. Voilà. Cette énergie-là qui est un peu perturbée à ton niveau. Et donc, du coup, avec les points d'acupression, on va le faire. D'accord? Donc, en fait, c'est vraiment du test. On touche le pouls. C'est une technique, où on est formé sur l'influx, du sang. D'accord? C'est-à-dire que quand on touche, un mot qui est en lien avec la personne, il va avoir un petit affaissement, au niveau du pouls. Et là, on sait qu'en fait, c'est quelque chose qui impacte la personne. Donc, en fait, on va le travailler comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très sensible, tu vois. Donc, on est formé... D'accord, donc en fait, on peut même pas mentir parce que c'est même pas nous qui contrôlons le pouls. Tu dis qu'il... je suis désolé. Non, mais t'as le droit, il n'y a pas de souci. On peut pas mentir. En fait, c'est pas une question de mentir. En fait, on n'ose pas dire pleinement qui on est, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur de plein de choses. Quand on se libère de toutes ces peurs, en fait, du coup, on est vraiment soi. Tu vois, c'est la PBA, alors c'est ma directrice qui dit ça, en fait, c'est comme si on était un diamant brut, un diamant brillant, étincelant, on est lumineux, on brille, d'accord, okay. Et la vie nous fait vivre des expériences, des blocages. Et en fait, ces blocages, c'est comme si ça pouvait recouvrir, en fait, ce diamant, une couche par une couche. Donc, en fait, la PBA, c'est juste tailler, en fait, les blocages pour que le diamant intérieur rebrille de nouveau et, en fait, qu'on puisse briller, en fait, aux yeux des gens. Parce que quand on prend sa place, en fait, on permet à l'autre de prendre sa place. Donc, c'est-à-dire, on brille, l'autre brille, et on peut tous briller, en fait. Je dis briller parce que c'est ma façon de voir les choses, d'accord, on peut mettre d'autres mots, mais voilà, c'est une façon de se retrouver soi pleinement, de voir sa facette noire, d'accord, parce qu'on a tous un côté noir, un côté lumineux, et en fait, se voir dans l'entièreté, c'est aussi pouvoir, du coup, transcender ce qu'on trouve de noir chez nous pour avancer. Et de toute façon, l'exemple, c'est les étoiles. Je dis toujours, sans l'obscurité, on voit pas la lumière des étoiles. Voilà, tout simplement. Donc en fait, nous, c'est pareil. C'est vrai que c'est une belle métaphore. Quand tu as un consultant, il vient pour une chose précise. Oui. Est-ce que c'est ce point précis que tu traites ou ça peut être aussi un ensemble des choses qu'il n'avait pas forcément soupçonnées? En fait, c'est le corps qui va nous le dire, forcément. Tu vois, parce que comme on touche au niveau du pouls, on va tester, il va nous amener parfois là où il n'avait pas de conscience d'eux. Donc on va travailler ça, mais on travaille toujours la demande. C'est-à-dire que si quelqu'un vient en me disant je suis quelqu'un de timide, j'aimerais bien pouvoir travailler ça. Alors parfois c'est pas la timidité que j'ai trouvée, c'est le fait d'avoir peur de pas trouver les bons mots, de pas s'exprimer de manière claire. Tu vois, ça peut être plein de choses comme ça, tu vois. Donc en fait, on va travailler ce que le corps nous dit et on va aller travailler forcément la demande de la personne parce que elle est venue pour ça, parce que aujourd'hui elle ressent que ça c'est important. Mais on va travailler aussi d'autres petites choses aussi en amont parce que en fait c'est le corps qui nous dira il y avait ça, on n'en a pas forcément conscience, mais il y a ça. On peut vraiment travailler sur des choses même insoupçonnées à l'instant T, quoi. Ouais. Et des choses qu'on n'a pas conscience. Et moi, je vais parler à titre personnel. Moi, quand ça me faisait trop mal, je préfère occulter. Donc, j'étais un peu dans le déni de la réalité. Toi, ce qui était pas bien, en fait, toi, c'est comme si je mettais un voile dessus. Non, tout va bien. Tu vois, j'étais dans ça. En fait, du coup, ce qui se passait, c'est que je revivais toujours les mêmes genres d'événements. Tu veux pas voir. Tu vois, donc en fait, je répétais des expériences qui me refaisaient activer ça. J'avais pas compris, mais donc c'est ma praticienne Gabrielle qui travaille sur moi. En fait, elle travaille sur moi, ma directrice également. Donc en fait, je fais des séances de PBA. Alors je vais expliquer pourquoi je fais des séances de PBA et je fais d'autres choses. J'ai fait du magnétisme dans mon cabinet. Donc j'ai une personne qui fait aussi de l'énergie, donc du Reiki pour recharger en énergie, etc. Moi, je dis toujours que pour être bien et pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être bien soi. Donc je pense que dans n'importe quel monde,
monde, à partir du moment où on est en lien avec les gens, et ben en fait, il faut aussi faire ce travail sur soi. Souvent, le cordonnier est moins bien chaussé. Non, mais Oui. c'est vrai. Donc du coup, moi, je clairement. vois, j'ai des personnes qui font des métiers d'aide et qui sont hyper stressées. Malgré tout. Mais en fait, ça a été ce métier-là qui leur a permis en fait d'avancer dans leur stress. Et voilà. Et quand ça reste un blocage, et ben, du coup, en fait, ils ont besoin d'une autre pratique. Les personnes qui vont faire de la sophrologie, ils vont travailler la respiration, ils vont prendre conscience de choses, etc. Mais quand ils vont être en stress, ils vont devoir réactiver les exercices, enfin, je présume, comme ça, etc. Si c'est un blocage, ça reviendra toujours. Donc, en fait, en évacuant le blocage, en fait, c'est-à-dire que le travail de sophrologie va être vraiment encore plus profond. Je ne sais pas quoi donner en exemple. J'ai un magnétiseur qui vient chez moi parce que lui, il est aussi en lien avec les gens. La personne qui fait de l'énergie dans mon cabinet vient aussi me voir parce qu'il faut qu'elle soit bien. Mais les médecins, les infirmiers, les aidants, en fait, on est tous des aidants au final. Toi, peut-être ton fils, ta femme, t'as tes parents, t'as des frères et sœurs, peut-être des amis que tu aides. Donc en fait, on est dans l'aide. En fait, tout le monde est dans l'aide au final. En fait, quand je vois le monde, on est tous forcément l'aidant de quelqu'un. Mais pour être aidant, pour pas s'oublier, pour pas se sacrifier, voilà, on a besoin aussi de travailler sur soi. Donc travailler sur soi, quelle que soit notre profession, je pense que c'est important, et quelle que soit la méthode. Il y a une petite phrase qui dit de toi et le ciel t'aidera. Alors peut-être que ça revient un peu à ça, je ne sais pas. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase, c'est ça. C'est ça. En fait, quand on prend soin de soi, on est mieux ouvert à l'aide pour autrui. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas très bien forcément ou qui est dans l'aide en excès, il va à un moment saturer et c'est cette personne qui va mal voir. Tu vois, moi je vois des personnes qui accompagnent leurs parents dans les maladies, ils sont un peu dans le sacrifice, tu vois. Et donc du coup je les aide aussi à déculpabiliser parce que parfois ils ont le droit de prendre du temps pour eux. C'est pas interdit. Des personnes qui ont des enfants et des difficultés, elles ont le droit d'avoir un moment de stop pour se dire ok, moi aussi je dois prendre soin de moi parce que si je prends pas soin de moi je vais tomber et si je tombe il y aura personne pour aider après mon enfant, mon parent, mon frère, ma soeur, tu vois. Ouais, on a vite l'impression d'être sur le monde, alors du coup... Voilà, c'est ça. Mais il faut aussi prendre ce temps pour soi. C'est important. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau tu es? Ton site internet? Comment est-ce qu'on peut te retrouver assez facilement? Alors Google Sandra Marie-Laure. Donc là vous allez me trouver. En fait je suis sur LinkedIn et j'ai aussi je suis aussi sur le site des praticiens, donc de l'Institut Pierre Noël de Lade, donc dans l'annuaire des professionnels. J'ai aussi un site qui est en lien avec aussi l'Institut. Ensuite on peut me trouver au niveau du cabinet. Voilà, avant Brechy, on peut me trouver de façon multiple. Bien entendu, tous les liens seront en description. Je te remercie Marie-Laure de ta venue dans l'émission. Ça permet de mieux comprendre un peu ton activité, ce que tu fais. Pour ma part, comme je te dis tout à l'heure, je suis un peu sceptique sur toutes les pratiques comme ça. Donc le fait de faire venir les personnes dans les podcasts, moi, ça me permet d'en savoir plus. Oui, de t'ouvrir à d'autres choses. De m'ouvrir, c'est ça, et de mieux comprendre les choses. Donc encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode d'Horizon Podcast. C'est produit par Horizon Capture. Notre mission, donner de la visibilité aux entrepreneurs et booster leur crédibilité grâce à l'image. Si tu veux soutenir l'aventure, abonne-toi, like et partage. C'est ce qui nous permet de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la métropole lilloise. Tu veux encore plus d'histoires inspirantes? Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Et si tu veux également raconter ton histoire ici, écris-moi à hello@horizoncapture.fr où tu peux scanner directement le QR code à l'écran pour accéder à nos coordonnées et à notre site internet. À très vite pour une nouvelle histoire.